Rapidement, c'est quoi votre musique? Je fais de la trad moderne africaine en fait. Emmanuel, donc, vous étiez à Mayotte. J'étais à Mayotte de 2009 à 2013. Ensuite, je suis parti en Guyane, où je suis resté 4 ans aussi. Et donc, j'ai eu la possibilité de découvrir à chaque fois des musiques. Oui, voilà, de découvrir des musiques, d'autres sonorités. Et Emmanuel, c'est quoi vos origines? je suis d'origine congolaise. Tout à l'heure, on découvrira votre musique. Là, vous êtes venu avec 2 albums, avec vous, donc. Il y en a un qui s'appelle Signature et l'autre vient danser Iko Rizine. Origine, c'est en Chimaoré. Oui, exact. Oui, effectivement. Au moment où je quittais Mayotte en 2013, j'avais produit cet album, mais j'avais pas eu le temps d'en parler. Alors que j'avais comme préoccupation de faire passer un certain nombre de messages. Et donc, pendant que j'étais en Guyane, ma préoccupation était toujours comment vais-je faire pour que je puisse en parler dans cet environnement de Mayotte. Voilà que je suis revenu et tant que pour moi, c'est une bénédiction d'être encore là et de pouvoir d'avoir la chance de pouvoir revenir faire un petit peu la promo de l'album. Voilà. Et surtout que sur cet album, il y avait une chanson, il y a une chanson, je dirais, qui est Wanatsawaleo, qui est une chanson que j'adressais à la dernière minute à la jeunesse mahoraise. Je précise que je suis enseignant et donc j'étais au cœur de cette jeunesse. Et au moment où je partais, comme on dit, les séparations même les plus attendues, on leur parle de mélancolie. Et je partais et j'avais ce regard sur la jeunesse de Mayotte. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux partager de mieux avec eux que la musique. Et donc j'avais écrit cette chanson, Wanatsa Waleo, qui signifie génération d'aujourd'hui. Langage universel que la musique, vraiment. Ben oui, je pense quand même que même quand on n'ouvre pas sa bouche, mais il y a quand même en nous quelque chose qui chante. Et quand on est dans la nature, on entend toujours des bruits d'oiseaux, comment je dirais, un bruit de vent. Et même quand on est au bord de l'océan, en écoutant très très bien, on se rend compte qu'il y a une musicalité dans les vagues qui... Dans tout son, quelque part, il y a une musicalité. Oui, il y a une musicalité, il y a des sonorités. Et c'est en cela que même un artiste s'enrichit beaucoup. Emmanuel, la musique, elle arrive comment dans votre vie? Est-ce qu'on a une famille musicale? La musique est arrivée très tôt dans ma vie. Depuis la maison de mes parents. Mon père était accordéoniste. Ah ouais, quand même. Oui, il avait travaillé avec des missionnaires. Et voilà, et donc en cela, il avait facilement des instruments auprès des Suédois, notamment des accordéons. Et donc j'ai grandi avec ces sons d'accordéon. Donc bon, il y a un environnement musical. Oui, voilà, qui prédisposait. Je pense qu'il faisait tout quand même pour qu'on apprenne l'accordéon. Donc on était là, on baignait dans la musique. Des rencontres? Oui, des rencontres. Des rencontres musicales, j'imagine, bien sûr, avec des instruments. Des rencontres musicales, j'en ai fait beaucoup. À commencer par ici. Quand vous faites un album à Mayotte, on est bien obligé d'avoir des musiciens. Oui, évidemment. Il y a eu tous ces musiciens qui sont là, Papito, Zahara, Modeste, Lave, et tout c'est pas les moindres, quand même. Modeste, etc. C'est pas les moindres. Oui, j'ai été béni de jouer toujours avec ces poids lourds de Mayotte. Qu'on ne voit pas assez. Qu'on ne voit pas assez. Qu'on ne voit pas assez. Mais moi, j'essaie de les faire exister à ma manière. Et voilà, et Abou Chirabi aussi, qui a de toutes les aventures. Qui a joué avec moi sur cet album, sur la chanson Sambila Salah, un excellent artiste. Et voilà, donc à Mayotte, j'ai fait ces rencontres. En Guyane, j'ai joué avec, je dirais, les plus grands artistes de là-bas aussi. C'est cela, ma vie.
rencontrer des gens aussi, des gens très talentueux et qui bonifient ce que je fais. Et, c'est vrai qu'en Guyane, il y a pire que Victor Savage. Il y a vraiment pire. Comme musicien. Vous l'avez reconnu, hein? Vous l'avez reconnu. Ben voilà. Vraiment immense personnage. Et Roséline Gercier aussi, qui est une excellente artiste de jazz, qui a tantôt chanté avec moi. Je me promène dans ma tête avec Georgia on My Mind, que je partageais souvent avec elle. Et puis j'ai pu jouer aussi avec des artistes cubains qui se promènent par là. Et, voilà. Et Dieu sait qu'il y en a. Et puis des artistes brésiliennes, Des Pinheiro, et notamment celle aussi avec qui j'ai fait un morceau, Do You Believe, qui a chanté Do You Believe avec moi, qui est Flavia Juda, qui est aussi une artiste brésilienne. Voilà. Et maintenant, sur le plan du monde, je pourrais dire que j'ai eu quand même la chance de côtoyer certains artistes dans le Kidjoubé. Combien de temps à Mayotte? Oh, je pense que là, j'y suis pour longtemps. Eh bien voilà, viens danser, Iko Riziné. Emmanuel Kelly est avec nous, bien sûr, ce matin. Emmanuel, ça c'est donc un extrait de ce disque Ferme. Oui, c'est l'extrait de ce CD que j'ai fait à Mayotte, oui, dans lequel on trouvera un certain nombre de titres en shimaoré. Il y a Konawami, il y a Korizine, que j'aime bien personnellement, il y a Wanatawaleo aussi, et puis il y a d'autres chansons africaines. Donc là on était sur Konawami. Le premier mot qu'on apprend, je crois, que quand on arrive à Mayotte, parmi ces premiers mots, il y a Maraba et il y a Ko. Ko qui vient. Et comme je voulais faire un album qui inspire la joie, un album qui apporte du bonheur, c'était en fait le thème que je m'étais donné. J'ai commencé par cette chanson, Konawami, viens avec moi. Et même d'ailleurs, quand on dit Konawami, Wami, c'est aussi Kikongo. Hein. Oui, donc viens avec moi et qu'on s'envole ensemble. Parce que je pense que si les gens pouvaient se mettre ensemble et marcher en harmonie, cela ne peut être que bénéfique socialement parlant et sur beaucoup d'autres plans aussi. Donc, surtout aujourd'hui, quand on voit l'état de notre monde, il serait temps d'y arriver quand même. Oui, voilà. Donc c'est pas au-delà de cet amour, comment je dirais, romantique. C'est une invitation aux gens, que j'adresse aux gens, de marcher ensemble et de s'envoler ensemble. Allez, et puis il y a aussi un titre que vous vouliez que l'on écoute, c'est Sambila. Sambila Sala, oui, Sambila Sala. Alors, Sambila Sala, c'est toute une histoire. J'étais en métropole, assis dans un café avec des compatriotes sénégalais. On parlait de nos passés, de nos enfances. Et là, ils évoquent que là-bas au Sénégal, il y avait à une certaine époque des écrits sur les bus, sur les taxis, notamment la phrase Baya Sato, c'est-à-dire cultive ta terre. Il ne faut pas se contenter seulement de dire Dieu, Dieu, mais il faut cultiver sa terre. Et tout de suite, ça m'a ramené au Congo. Je me dis, mais là-bas aussi, on dit Sala, Sambila, Sambila, Sala. Il ne faut pas seulement prier, il faut travailler. Et quand on travaille, ça ne fait pas de mal de méditer un tout petit peu aussi. Voilà, sur le fruit de son travail. Et donc, j'ai fait cette. Je suis parti de là et j'ai fait cette chanson que j'ai enregistrée ici à Mayotte. Sambila Sala, Sala Sambila. Et je pense que là aussi, c'est un message qui peut être adressé à tous les peuples. Ramener les gens vers un certain réalisme plutôt que dans l'attentisme. Ne pas attendre que cela tombe. C'est à nous d'agir.
c'est à nous de nous battre. Y aura-t-il des concerts dans les prochains mois, prochaines semaines, Et là, je vais beaucoup plus travailler sur mes clips pendant cette période des vacances. Et puis, entre-temps, je lance aussi un clip que j'ai fait avec Tiffany B. Oh, belle collaboration. Oui, j'ai invité Tiffany B à enregistrer avec moi et tant que j'ai fait un single avec elle sur la chanson My Darling, qui a été écrit et arrangé par moi. Donc j'ai vu que c'est une jeune dame qui s'en sort pas mal. Qui bosse et qui aime ça. Et quand tout à l'heure je disais Sambila Salah, pour moi c'est un exemple justement des gens qui bossent. Je préfère ce terme plutôt que travailler. Parce que travailler, tout le monde travaille. Mais il y en a qui travaillent en passant leur temps à la cafette. Mais tout à fait. Voilà, et d'autres qui travaillent avant même qu'il soit l'heure, ils se sont déjà barrés. Donc, et il y en a qui travaillent avec la tête lisse. Voilà, donc, mais ceux qui bossent, les paysans qui transportent du bois, des fagots de bois et tout un tas de choses, à quoi reconnaît-on leur travail? Et c'est qu'ils finissent par avoir des bosses sur la tête. Tout à fait. Et sur les épaules d'ailleurs. Donc, j'ai regardé quand je suis arrivé, cette jeune dame, comment elle travaille, le nombre de morceaux qu'elle avale pour faire sa soirée. Et puis, sa voix qui ne fait qu'évoluer, je me suis dit comment je peux l'encourager à ma manière. Et je lui ai adressé justement une invitation, ce qu'on appelle un feat en fait, musicalement, pour venir enregistrer avec moi le morceau My Darling, et qui a donné lieu à un clip que je viens de terminer et que je vais mettre sur YouTube d'ici 2-3 jours. Mais elle est l'illustration même d'un truc qui dit fais un travail que tu aimes et tu ne travailleras jamais de ta vie en fait. Est-ce qu'on a des adresses internet? Est-ce qu'on a des plateformes de téléchargement? Est-ce qu'il y a des clips sur YouTube? Où est-ce qu'on peut aller voir Il y a des clips sur YouTube. Il y a qu'à taper Emmanuel Kedi et on retrouve tous les morceaux. Ils peuvent aller aussi sur Facebook. J'ai ma page Facebook, il n'y a qu'à taper Emmanuel Kedi, je réponds à toutes les invitations et dans la mesure où tout cela est fait de manière correcte, voilà, on travaille ensemble et je continue à avancer avec tous ceux qui m'encouragent et avec tous ceux qui veulent le partager avec moi. Viens danser Iko Résiné, ça c'est l'album qui a été fait à Mayotte, on rappelle Signature, ça c'est l'album qui a été fait en Guyane. Est-ce qu'un jour, Emmanuel, est-ce que tu vas être peut-être le trait d'union entre ces deux pays, ces deux départements d'outre-mer? J'y pense, mais je ne sais pas pour l'instant comment faire. Je pense que c'est par la voix... ça serait une belle rencontre musicale, soyons. Oui, tout à fait. J'aimerais bien un jour que Victor Savas vienne jouer avec moi ici et jouer avec quelqu'un comme Abou Chirabi. Mais il y a aussi d'autres qui ont travaillé avec moi et qui aimeraient un jour venir vivre cette réalité musicale ici. J'espère. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est enregistrer un morceau ici et l'envoyer là-bas, qu'eux mettent leur sonorité. Leur sonorité, c'est vrai que la technologie permet. Qu'ils ajoutent leur vision. Oui, qu'ils prennent des images là-bas et que moi je prenne des images d'ici et puis mixer tout ça pour faire un clip avec les musiciens de là-bas, les musiciens d'ici, comme on fait dans Playing for Change, avec des gens à des endroits différents et qui réalisent la même chose. C'est ça aussi la musique, vivre des expériences? Ah oui. Ce sont ces expériences-là qui nous enrichissent beaucoup. Qui voyage et s'enrichit, on dit. Bien sûr. Voilà, donc moi si je n'avais pas voyagé par ici, comment pourrais-je avoir réalisé une chanson comme Enakina Kwame qui est dans le premier album, qui est un mélange de sonorités congolaises. On va y retrouver dans cette chanson du Ngoduro, on va y retrouver aussi les sonorités malgaches, le tout réuni et qui te donne quelque chose d'envoûtant et
où on ne s'appartient plus. C'est exceptionnel. On devient un enfant tout simplement de ce temps qui passe, un enfant du monde. Emmanuel, tout à l'heure, tu m'as glissé que tu étais dans le corps enseignant. Oui. Tu enseignes quoi sans indiscrétion? Je suis capable d'enseigner l'anglais, l'anglais littéraire, jusqu'à l'anglais technique. Mais alors pourquoi pas la musique? Enseigner de la musique. Cela m'a été proposé quand j'étais ici à Mayotte avant. Il y a un collège qui m'avait demandé d'enseigner la musique. Mais mon emploi du temps que j'avais dans l'établissement où j'étais ne me permettait pas. Voilà. Mais j'ai été sollicité. Je le fais d'une autre manière, par le biais des ateliers. Voilà. Partout où je suis passé, dans tous les établissements scolaires, que ce soit le lycée ou collège, j'ai toujours œuvré pour la musique. Emmanuel, tu sais, aujourd'hui on est dans un siècle où malheureusement on va mettre du challenge. On va mettre du challenge à nos jeunes. Moi je crains qu'on oublie l'importance des arts dans la vie d'un être humain. C'est vrai qu'on est en train de s'éloigner de la musique, on s'est déjà éloigné des arts plastiques, mais à vitesse grand V, c'en est même triste. Pourquoi c'est important d'avoir soit un sport, soit la culture par la musique? Pourquoi c'est important? Pourquoi pas que les matels français? Moi je vais répondre par quelque chose d'autre. C'est un chef d'établissement qui quittait l'établissement où il était. Et lors du pot que l'établissement avait offert, il m'a invité à part. Il m'a dit, j'avais quelque chose à te dire. Ce que j'ai à te dire, c'est qu'il ne faut jamais que tu abandonnes la musique. Tout à fait. J'ai dit, c'est vous qui me le dites en tant que chef d'établissement, c'est pas dérangeant pour vous? Il dit, non, ce n'est pas dérangeant. Je vous le dis et je vous le redis, ne laissez jamais tomber la musique. C'est la musique qui fait de vous l'enseignant que vous êtes. Tout à fait. C'est la musique qui fait que vous soyez toujours quelqu'un de très calme, de très équilibré et de très joyeux avec vos élèves. Donc je pense que c'est cela aussi la contribution de l'art. L'art permet de rêver, un tout petit peu. Et si on n'a pas un tout petit peu de rêve dans la vie, alors qu'est-ce qu'on devient? Et je crois que c'est un philosophe, ça devait être Nietzsche, à moins que je me trompe, qui avait dit il faut mettre un peu d'art dans notre vie et un peu de vie dans notre art. Donc l'art a une contribution énorme dans la vie de chacun. C'est peut-être ce qui épanouit l'être professionnel. Autrement, la vie reste brute. Vous voyez, le vin, quand on va acheter du vin au magasin, il y a le vin souvent marqué brut. Il est brut. Et il y a très peu de gens qui achètent le vin brut. Mais quand on voit à côté que c'est tradition, fruité, doux, on a tendance à aller vers ces vins-là. Et donc je pense que l'art, c'est cela aussi. S'il n'y a pas d'art, la vie serait comme une maison finie, mais une maison finie de manière brute et qui n'attire pas grand monde. Il faut qu'il y ait de la décoration, intérieure et extérieure. On a besoin de nourrir nos cœurs autrement, mais on a aussi besoin de nous exprimer aussi physiquement d'une certaine façon pour que nous restons des enfants charmants à tous égards. Allez, Congo World Music, on pourrait presque dire. En tout cas, c'est Emmanuel Kedi qui était avec nous ce matin. On rappelle cet album Signature. Ça, c'est un travail réalisé en Guyane avec des musiciens guyanais. Et le trait d'union avec tout ça, eh bien, c'est Viens danser, Corinne Signé. Emmanuel Kedi, là aussi, un travail, cette fois-ci réalisé il y a 4 ans, donc à Mayotte. On rappelle Emmanuel, bien sûr, Kedi sur les pages Facebook, partout, YouTube, etc., toutes les bonnes plateformes de téléchargement. On n'hésite pas à le faire intervenir pour des concerts, bien évidemment, des festivals, etc. Oui, ça serait avec plaisir. Oui. Quoi d'autre à rajouter? Des remerciements peut-être très rapides, Emmanuel? Un remerciement très rapide et à tous ceux qui m'encouragent déjà ici parce que les albums sont très bien accueillis et en même temps ils découvrent aussi ce que j'ai réalisé là-bas.
et ils se rendent compte que là-bas aussi, il y a de la bonne musique. Là-bas, en Amérique latine, qu'on peut réaliser de très très belles choses. Et notamment cette chanson, On en a marre, que j'ai écrite là-bas lors des manifestations qu'il y a eu en Guyane. Mais tout en pensant à Mayotte, parce que quand j'étais ici, il y avait la crise de la vie chère. Et quand je suis revenu, il y a beaucoup de points de similitude oui, voilà. entre ces deux départs. Oui, mais ce qui s'est passé en Guyane, c'était unique. Et ça m'a inspiré cette chanson, On en a marre, que j'ai écrite en la mettant au cœur de la République. Parce que c'est vraiment toute une histoire française qui se trace à travers ces événements. Et qui s'écrit encore. Oui, voilà. Et quand cette chanson est jouée par ici, les gens sont ravis d'écouter cette chanson. Et j'ai vu tous les élèves et tous les enseignants qui se sont levés pour danser dans une telle symbiose à travers cette chanson, On en a marre. Et je me suis dit, tu n'as pas passé ton temps là-bas pour rien. Si tu es allé, c'est parce que quelque chose devait s'y faire. Le travail est y faire. Et revenir ici pour le faire vivre. Voilà. Emmanuel Kedir, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de votre musique. Merci Emmanuel.